question, je voudrais souligner, comme j'ai déjà mentionné, qu'Israël se soumet au droit international. Et comme j'ai donné comme exemple, quand on envoie des tracts pour avertir la population contre des attaques, ce n'est pas requis par le droit international, c'est une initiative qu'Israël a inventée. Ça n'a pas été fait par les forces alliées quand ils ont attaqué Bagdad et Mossoul durant la guerre du Golfe, ça n'a pas été fait dans d'autres régions du monde, c'est une invention israélienne qui démontre à quel point nous sommes sensibles pour éviter les pertes civiles. Vive la petite différence. Oui, ok. Non, c'est bien. Alors, les opérations ne règlent rien, vous avez dit. Je crois que c'est aussi la leçon que nous avons tirée. C'est pour ça qu'après 16 ans, on veut changer le mode operandi du traitement de ces attaques terroristes qu'Israël subit. Parce que si dans le passé, on pensait que, bon, on va taper fort, on va éliminer certains dirigeants et après ça va se calmer, en espérant que le Hamas peut-être souhaite changer son attitude et devenir un acteur politique, on était un peu sous cette d'illusion. On voit que ce n'est pas le cas. Hein, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis bien, le paradigme a changé. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre que de nouveau les commanditaires de ces attaques meurtrières vont rester en impunité, car on sait très bien que du moment qu'il y aura un cessez-le-feu, ils vont tout de suite se remettre à préparer la prochaine attaque. N'oublions pas qu'en même temps, il y a toujours des missiles, des roquettes qui sont tirés du territoire de la bande de Gaza sur Israël. Donc ça aussi, il faut traiter, parce qu'on ne peut pas accepter que cela continue à terroriser notre population. Donc la donne sera cette fois-ci différente. Et bien sûr, la solution militaire, ce n'est pas la solution de tous les problèmes, mais c'est la condition préalable pour avoir une solution politique. Voilà. Alors, quelles sont les conditions pour espérer le cessez-le-feu? Le cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour, premièrement. Et puis, si vous voulez une situation idéale, raisonnable et juste, c'est que le Hamas dit « Ok, on relâche les otages, nous sortons de nos caches avec les bras en l'air, il y aura le cessez-le-feu et dans ce cas-là, on peut imaginer une autre issue du conflit. Mais je ne crois pas que c'est à l'ordre du jour, donc malheureusement, on n'est pas dans cette direction-là. Alors, pour l'Arabie saoudite,